Bienvenue sur Radio Clapas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hubert Grégoire. Bonjour. Bonjour Hubert. Hubert, vous êtes ingénieur de formation, un explorateur infatigable des mondes numériques. Fort de 30 années d'expérience, vous avez traversé les grandes mutations de l'informatique, des premiers balbutiements du web aux révolutions de l'intelligence artificielle. Directeur technique, entrepreneur, pédagogue, vous incarnez la figure du passeur, celui qui relie les générations et les technologies, toujours animé par la passion de transmettre et d'innover. Aujourd'hui, directeur technique d'Ex-Fabrica, vous accompagnez les entreprises et développeurs dans la modernisation de leurs outils, tout en gardant un œil lucide et optimiste sur l'avenir du métier. Tout à fait, c'est juste. Hubert, quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit « j'ai pris une claque avec l'intelligence artificielle » et vous avez, alors que vous avez de l'expérience, vous m'avez dit « c'est incroyable ». Vous pouvez m'en dire plus ? Oui, et tous les jours, encore cette semaine, il s'est passé des choses, mais je peux raconter un peu l'anecdote du 1er décembre 2022, quand ChatGPT 3 est sorti. J'étais moi-même dans le train pour aller à une conférence, et en partant avec mon collègue à côté, on naviguait comme d'habitude un petit peu sur Internet, on voit arriver ça, et on a joué dans le train, en allant à Bordeaux, BodyXIO, salut les copains, et j'ai pas dormi. Tout le champ des possibles était inouï. On discutait, comme tout le monde le fait aujourd'hui avec ChatGPT pour lui demander des choses, mais des choses techniques, et il en savait beaucoup plus que nous. Et au point où on n'était pas les seuls, le lendemain à la conférence où il y avait peut-être 30 talks sur divers sujets, il y a 5 ou 6 speakers qui ont changé leur sujet et qui ont parlé de ça. Donc là, deuxième claque, je me dis, il se passe vraiment quelque chose. Et depuis, ça fait déjà bientôt 3 ans. Il n'y a pas passé une semaine sans qu'il y ait de nouvelles progressions, de nouvelles innovations. L'été dernier, ça a été encore plus fou. En général, en août, l'industrie s'arrête un petit peu, comme tout le monde, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et là, il n'est pas passé une semaine où il n'y avait pas des nouvelles sorties. Je connais plein de collègues ou amis ou autres entrepreneurs qui ont arrêté leur job pour se lancer là-dedans. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Et si on veut le comparer un peu à d'autres grands moments de ma carrière longue mais courte à l'échelle de l'humanité. Il y a eu l'arrivée du web où c'était un peu pareil, on avait pris aussi un petit choc en se disant mais tout ce qu'on faisait avant ça va être différent, et on voit aujourd'hui tout ce qu'on peut faire avec le web. Mais là l'IA, ça touche encore plus de métiers, et une autre rupture qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années, c'est l'arrivée du cloud, où au lieu d'héberger sur son petit serveur qu'on entretient tous les jours, on avait des grands fournisseurs qui nous proposaient tout ça à quelques euros par mois. Bon, après, on se rend compte que c'est beaucoup d'euros des fois, parce qu'on est un peu liés. Mais là, ouais, on a eu une vraie révolution industrielle dans le monde de l'informatique. Je suis pas dans tous les autres métiers, mais on voit que dans médecine et en juridique, dans beaucoup de métiers sont concernés aussi. Et est-ce que ça veut dire que l'IA signe la fin du métier de développeur tel qu'on l'a connu ? Alors ouais, c'est le grand débat. Non, je pense pas. Le métier de développeur va changer par contre. Il commence à avoir des entreprises, beaucoup outre-Atlantique, mais de plus en plus en Europe, qui n'embauchent plus de développeurs qui ne connaissent pas l'IA. On va avoir des développeurs augmentés. Donc il peut y avoir une rupture entre ceux qui tournent un peu le dos, qui disent c'est une mode, ça sert à rien, ça va disparaître... où j'y crois pas, et ceux qui l'embrassent. Alors aujourd'hui on balbutie encore, c'est le début, on est à la préhistoire de l'IA, et il faut prendre le train, parce qu'il passera qu'une fois. Et après ça sera un peu plus compliqué. Et des annonces, des études récentes, là, la semaine dernière, montrent que le taux d'emploi des jeunes diplômés sortis de l'école a baissé aux États-Unis. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Les employeurs préfèrent prendre des développeurs expérimentés, qui, avec l'IA, vont corriger toutes les anomalies, les petites hallucinations que l'IA fait. Et ça en fait des doubles développeurs, quoi. D'accord. Comme vous aimez la transmission, quel conseil vous donneriez à un jeune qui souhaite s'orienter vers les métiers du numérique aujourd'hui ? 3 points. Pour moi, il faut regarder ce qui se passe, être curieux, donc lire des papiers, essayer d'aller voir un peu les pairs dans les conférences, les meet-up. À Montpellier, on est très bien servi. Et dans toute l'Occitanie, il y a pas mal de choses qui se passent. Et l'anglais, beaucoup de jeunes d'English un peu l'anglais, et aujourd'hui c'est la langue de travail de l'industrie. Donc on va avoir des Lituaniens, on a des Vinted, on a les Hollandais, on a des pépites en Hollande aussi, et tout le monde parle anglais, et c'est la langue universelle dans l'informatique, c'est pas nouveau. Et le troisième point, c'est la curiosité, d'essayer de comprendre comment ça marche, parce que l'IA c'est bien, je vais pas dire le contraire,
mais des fois on nous masque un petit peu des choses, on ne sait pas trop comment ça marche, etc. Et pour pas tomber dans les mains de géants qui seront qui auront tout le monde un peu à leurs mains et qui pourraient couper le contact à un moment donné et qu'on sache plus quoi faire, il faut toujours essayer de comprendre comment ça marche et s'en servir comme un accélérateur, un moyen d'aller un peu plus loin, mais pas en dépendre totalement. Vous parliez de claque tout à l'heure. C'est quoi votre vision de l'avenir ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce que vous êtes inquiet face à ces bouleversements ? Alors, plutôt optimiste de nature. Et si je regarde cet événement-là en particulier, oui, on est au début de nouvelles opportunités. Comme quand l'iPhone est arrivé, les téléphones mobiles, on se servait de son téléphone que pour téléphoner. Il y avait des débuts d'appareils photo, on avait le jeu du Snake, là, du petit serpent, et on pensait que c'était génial. Aujourd'hui, on s'en sert comme une boussole, on s'en sert pour mesurer des plans dans un appartement. Enfin, voilà, les milliers d'applications qu'on peut avoir, outre le e-commerce où on peut commander une part de pizza à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. C'est juste, on n'y pensait pas. C'est juste impossible. Ben, l'IA, on est un peu au début, là, comme ça. On commence à faire des choses qui sont sympathiques. Et je me dis qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Des prises de rendez-vous pour aller chez le coiffeur ou je ne sais quoi, ou des fois on passe du temps au téléphone ou réserver un restaurant. Voilà, c'est des choses qu'on va déléguer à un petit agent qui est dans notre poche et qui va faire le boulot, connaissant nos goûts et poliment répondre à quelqu'un en face qui sera peut-être aussi une IA à la fin. Et donc au niveau de l'optimisme, il est sur si on comprend comment ça marche, si on maîtrise comment l'utiliser, c'est des nouveaux métiers. OpenAI, le créateur de ChatGPT, a fait une conférence lundi dernier où ils annonçaient 700 millions d'utilisateurs sur Terre, mais 4 millions de développeurs qui utilisent leur système. Donc 4 millions de développeurs, c'est juste énorme. Il y a peu d'écosystèmes où on a autant peut-être App Store pour Apple et Play Store d'Android, les développeurs qui font les applis mobiles. En très peu de temps, en 3 ans, ils ont fait un écosystème de développeurs autour de leur solution. Et je parle que d'un acteur, il y en a d'autres. Donc il y a des opportunités, il faut explorer, se lancer. Les jeunes, vous avez la chance de ne pas avoir de crédit ou de dette ou quoi que ce soit. Lancez-vous, il y a de l'argent qui vient de l'Europe, là. L'État aussi pousse pas mal, et la région, sur les investissements sur l'IA. Donc je dirais, allez-y. Est-ce que vous pouvez nous présenter Exfabrica Oui, bien sûr. Et ce qui fait la spécificité de votre entreprise, c'est le lien avec ce sujet-là. Bien sûr. Exfabrica, c'est une petite entreprise de services numériques. On est une vingtaine, plus une dizaine de freelance avec qui tournent autour de nous. La particularité, c'est qu'on va essayer de faire du logiciel, mais bien en termes techniques. On est plutôt fiers de ce qu'on fait. On ouvre le capot et on a des très bons indicateurs de qualité du code livré, au point où on peut donner une garantie d'1 an. Tout ce qu'on fait, on met une garantie d'1 an dessus, sur tous les bugs. Et qu'est-ce qu'on fait exactement ? On va accompagner des ETI et des grands comptes sur la transformation numérique, sur la modernisation de leur système qui vieillit. L'informatique est récente dans l'histoire de l'homme, mais commence à vieillir. Il y a des logiciels qui tournent dans les grandes banques ou dans des grandes entreprises qui méritent un petit coup de jeune. Et le courage qu'il faut avoir pour dire on arrête les anciens systèmes pour partir sur un nouveau, des fois il est complexe, donc on les accompagne là-dessus. Et sur l'IA, on a accompagné plusieurs acteurs sur l'utilisation des agents, ces fameux composants intelligents, pseudo-intelligents qui vont faire le travail à la place de personnes. Alors encore une fois, on change le métier, mais on ne remplace pas les emplois. Et on a aussi aidé les entreprises à déployer des outils. Alors, on se focalise un peu plus sur les développeurs, parce que c'est notre métier, c'est celui qu'on connaît le mieux. Et donc, on va améliorer ce qu'on appelle l'expérience développeur. On a aussi une offre pour accompagner les entreprises au déploiement de l'IA pour les développeurs, pour les aider à être plus véloces et plus pertinents. Là encore, quand on avait préparé, toujours dans le sujet de la transmission, vous m'avez dit j'aimerais bien parler de mes engagements sociétaux. En quelques mots. Sociétaux, grand mot, mais en tout cas, voilà, je suis assez fier de toujours avoir, dans ma carrière, dès l'âge de 23 ans, pu donner des cours. Des cours au départ dans une société anglo-saxonne qui formait au web. Je suis arrivé en même temps que l'arrivée d'Internet et on savait, nous, faire des sites web et faire tourner des serveurs, etc. Et il y avait le boom et donc on avait des promos de 20 personnes toutes les semaines qui voulaient faire leur site internet, leur site intranet. Et sur Montpellier, j'anime
quelques formations à Polytech, à l'université, sur la sécurité informatique qui me passionne, la sécurité des applications web. Et accessoirement, il y a aussi des associations dans lesquelles on peut s'impliquer. Moi, je suis sur Sonytech. C'est un événement qui est organisé tous les ans au mois de juin-juillet, où on regroupe 300-400 développeurs. Ils ont à manger et ils ont surtout 60 conférences pour apprendre et à un prix défiant toute concurrence sur 2 jours. Et voilà, chaque grande ville a son événement et à Montpellier, là, j'aime bien m'impliquer. Et bon, je suis un peu le plus vieux de la bande là. Il y a pas mal de jeunes et ça fait partie de la transmission et j'aime bien aussi prendre la température du terrain des jeunes diplômés qui vont arriver après, rester en contact avec la jeunesse. Bon, Hubert, je vous entends, vous êtes optimiste. Si je résume votre intervention, chaque révolution technologique, l'essentiel, c'est pas de résister au changement, mais c'est d'apprendre à danser avec lui. Exactement. Et encore une fois, il y a beaucoup d'opportunités et l'Europe, la France, la région a des atouts. Et donc moi, je serais très très content qu'on ait des acteurs qui naissent de tout ça, parce que les gens ont embrassé plutôt la technologie plutôt que repoussé, et tout en étant vigilants sur la souveraineté et sur la sécurité des données. Merci Hubert pour ce témoignage. Vous pouvez nous suivre sur Radio Clapas, la rubrique Good Morning Travail, et en savoir plus sur Hubert Grégoire, qui est passionné et passionnant. Très belle journée à vous. Merci.